l'événement politique de ce début de semaine, évidemment, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française. C'est Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Évidemment, le domaine politique est un domaine d'analyse particulier quand on est, comme vous, économiste de marché. Mais de votre perspective d'économiste de marché, Nadia, quels sont les commentaires que l'on peut faire au lendemain des résultats du premier tour de l'élection présidentielle française et de la manière dont les marchés appréhendent et digèrent également ces résultats? Oui, alors je dirais que c'est un duel qui est attendu. Alors c'est vrai que nous, on voit ce duel comme étant plus serré qu'en 2017 pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est vrai que par rapport à 5 ans en arrière, Marine Le Pen va pouvoir compter sur un certain nombre de reports de voix, notamment des reports de voix au niveau du parti d'Éric Zemmour, la Reconquête. Et puis aussi, elle a une image un peu qu'on peut qualifier d'un peu plus modérée, en tout cas point de vue de l'extérieur. Si on regarde son programme économique, on voit qu'elle a certaines mesures qui pourraient attirer des électeurs tant à gauche qu'à droite. Alors à droite, on peut mentionner les baisses d'impôts et notamment l'exonération d'impôts pour les moins de 30 ans qui pourrait un peu séduire les jeunes. Et je dirais qu'à gauche, elle a aussi un certain nombre de mesures qu'on peut catégoriser de sociales, comme par exemple les réindexations des pensions, une revalorisation des pensions minimum. Enfin, sur l'énergie, elle a tout de même un programme aussi assez fort avec une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les produits liés à l'énergie, mais aussi les biens de première nécessité. Donc on voit qu'elle va essayer de ratisser très large, et on pourrait avoir deux stratégies différentes entre Macron et Le Pen, avec d'un côté Macron qui va essayer de réactiver ce front républicain, et d'un autre côté Marine Le Pen qui va, elle, justement essayer de faire éveiller ce vote anti-Macron. Donc je dirais que le duel est plutôt plus serré qu'en 2017, et il y a une certaine, en tout cas sur les marchés, une certaine complaisance sur le résultat potentiel de ces élections. Et la clé reste: que feront les plus de 7 millions d'électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour? Je pense vraiment que c'est la clé pour le deuxième tour. Et oui, chaque élection locale présente des caractéristiques et des spécificités qui sont parfois difficiles à analyser pour des investisseurs globaux. Mais vous dites à ce stade, attention, oui, effectivement, il y a l'effet mémoire de 2017, mais la situation est peut-être différente cette fois, et la manière dont les marchés semblent soulagés, on va le dire comme ça, ce matin, c'est une situation qu'il faut peut-être prendre avec un peu de recul, un peu de précaution, Nadia. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a vu les taux, le spread français se resserrer un peu ce matin. Donc effectivement, une forme de complaisance. Je pense vraiment que le débat de l'entre-deux tours sera clé pour, en tout cas pour les marchés. Et après, c'est vrai que on voit que les marchés sont soulagés, je dirais, d'avoir Macron au premier tour devant Marine Le Pen, qui fait un meilleur score d'ailleurs qu'en 2017. Oui, et puis n'oublions pas, après le deuxième tour, viendra le temps des élections législatives, etc. Et tout ça sera important quand même pour la gouvernance de la France. Donc il y a encore une séquence politique qui va nous amener jusqu'au mois de juin quasiment en France de ce point de vue-là. L'autre enjeu important, aux côtés de la politique, ça reste la politique monétaire en zone euro, avec un meeting du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne prévu ce jeudi 15 avril, Nadia. La dernière communication lors du dernier Conseil des gouverneurs, c'était que l'inflation était devenue une préoccupation unanime au sein du Conseil. Quels sont les enjeux en termes de communication, en termes de décisions futures à ce stade pour la Banque Centrale Européenne ? Oui, alors je dirais que vraiment ce qui préoccupe les marchés, c'est la politique des banques centrales, tant celle de la Réserve fédérale que de la Banque centrale européenne. Ce qu'on voit, comme vous le disiez, à la BCE, c'est que l'inflation domine vraiment les préoccupations, moins la croissance. On voit aussi un conseil des gouverneurs qui est mal à l'aise avec
avec les chiffres d'inflation actuels, plus de 7% en zone euro, avec des grosses divergences par pays. Donc jeudi, on pourrait avoir une BCE qui soit plus explicite sur le programme d'achat d'actifs, avec potentiellement un signal fort d'une fin d'achat à la fin juin, ce qui ouvrirait la porte pour une potentielle hausse en septembre de cette année, ce qui n'est pas notre scénario. Nous, on table sur une première hausse en décembre, mais c'est tout de même un scénario qu'on ne peut pas écarter. On voit vraiment une BCE qui est non seulement préoccupée par l'inflation de court terme, mais qui met également en évidence des facteurs structurels qui pourraient pousser à moyen terme l'inflation au-dessus de 2%. Qu'en est-il de la prise en compte d'un scénario de risque sur la croissance, notamment? J'ai en tête le dernier discours, les dernières communications de Philippe Lane, par exemple, chef économiste de la BCE, qui prévient qu'il faut quand même que la Banque centrale européenne soit attentive au risque sur la croissance et soit prête éventuellement à renverser ou adapter le rythme de sa normalisation, voire de son réglage de politique monétaire. Qu'est-ce que ça implique pour une banque centrale comme la BCE aujourd'hui, l'idée qu'il faut maintenir peut-être une ligne de défense ou être prête au cas où? Oui, alors vous soulevez un très bon point. C'est vrai que la croissance reste une préoccupation en zone euro. L'outlook est compliqué et c'est vrai que garder une certaine marge de manœuvre, de la flexibilité pour une banque centrale comme comme la BCE est clé. Et c'est vrai que ce sera intéressant d'écouter Lagarde sur ce sujet, notamment sur les questions autour de la croissance et autour du scénario de la BCE au niveau de la croissance. Et on a eu aussi des rumeurs sur de potentiels plans après fin du programme d'achat d'actifs, parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment comment est-ce que la BCE va éviter la fragmentation potentielle en zone euro qui peut avoir lieu lors de son processus de normalisation. Il ne faut pas l'oublier qu'une des choses importantes en Europe, c'est d'éviter cette fragmentation, d'avoir des taux italiens qui montent beaucoup plus que des taux allemands. Donc, comment est-ce que la BCE, sans achat d'actifs et seulement avec des réinvestissements, pourra éviter la fragmentation? Donc là aussi, ce sera intéressant d'écouter Christine Lagarde sur ce sujet. Et juste, quand on fait les maths, Nadia, effectivement, la seule politique de réinvestissement du bilan de la Banque centrale européenne ne serait pas forcément suffisante en cas de stress de marché? Ne serait pas ne serait pas forcément suffisante. Alors il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de gros au niveau du calendrier politique. Les élections françaises sont importantes. Puis ensuite, il faudra attendre le printemps prochain pour avoir de grosses élections en Italie. Mais toutefois, on peut avoir un écartement des spreads liés à d'autres préoccupations. Prenons l'exemple, si Le Pen venait à gagner ces élections, on commencerait potentiellement à s'inquiéter de la soutenabilité de la dette française et potentiellement de celle européenne. Et on sait que, par exemple, les taux italiens sont les premiers à réagir quand on a un risque au niveau de la soutenabilité des dettes, non seulement italiennes, mais aussi d'autres pays. Donc on pourrait avoir une réémergence du risque souverain en zone euro, ce qui compliquerait la normalisation en Europe. Discours attendu, communication de la Banque centrale européenne et conférence de presse attendue ce jeudi, donc du côté de Francfort. Merci beaucoup Nadia, merci pour votre analyse et votre éclairage de marché en ce début de semaine. Nadia Garbi qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.